Donc, Apocalypse 9 au verset 18 nous dit quoi? Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par la fumée, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. Il s'agit de quoi? Le souffle qui sortait de leur bouche. On a dit que la troisième guerre mondiale, c'est une guerre ottomano-nucléaire. C'est beaucoup plus des armes atomiques qui seront utilisées. Ça représente les souffles qui seront utilisés. C'est pas n'importe quel bombe. Ça, c'est la première chose. Les fumées ici, quand on parle de fumée, ce ne sont pas des armes chimiques. Il ne s'agit pas de fumée de simple. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de. Si c'est simple fumée, là, je crois que ça ne peut pas faire de victimes. Il y a des gens même qui peuvent. Il y a des gens même qui restent même dans le fumée pour se faire fumer. Il ne s'agit pas de ce genre de fumée. Il s'agit des armes chimiques qui seront utilisées. Des armes chimiques qui seront utilisées, tirées dans l'air, faire exploser dans l'air pour envahir complètement une ville ou un état. Des armes chimiques qui seront envoyées dans les forêts, dans tous les coins, dans les eaux, partout, dans l'air et partout, pour contaminer. Et ce qui va faire que beaucoup de gens vont mourir pendant cette guerre. Beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens vont mourir. Et la Bible dit que c'est un tiers. Aujourd'hui, l'ordre mondial ne veut pas nous dire le nombre exact de la population mondiale. Ils disent que non, c'est 7 milliards et tout ça, c'est des mensonges. Ça, c'est des mensonges, c'est des grands menteurs. Ce n'est pas un chiffre vrai. Ce n'est pas un chiffre vrai. Oui. Ce n'est pas un chiffre vrai. Et ça va être au-delà de cela. Et c'est un tiers. Si c'est 9 milliards de population mondiale, c'est 3 milliards qui vont périr. 3 milliards qui vont partir. Et si c'est 12 milliards aussi, c'est 4 milliards qui vont partir. C'est ce qui va se passer. Bon, ce sont des informations. Donc, Apocalypse 9, 18 nous parle ici aussi des bombes chimiques, des armes chimiques qui seront utilisées. Des bombes chimiques qui seront utilisées pendant la Troisième Guerre mondiale. Et ces armes vont faire plus de victimes. Et vont polluer l'air, vont polluer les eaux. Et même aujourd'hui, ils ont commencé déjà aussi. Le but, c'est pour réduire la population mondiale. Donc, ça, ce sont des informations. Les engins seront détruits. Il n'y aura pas comme seulement à montrer aux États-Unis. Quand j'étais là, les engins sont détruits, les routes là sont remplies d'engins détruits, carbonisés. Et d'autres engins étaient là comme ça aussi. Il n'y a pas d'essence, tu ne peux pas conduire, les routes sont remplies, tu vas conduire où? Les champs, les coins, tout. Les engins seront détruits. D'ailleurs, même tous les engins fabriqués ont des codes. Pendant la Troisième Guerre mondiale, il suffit juste de bloquer tout ou de faire. Il y a des engins même programmés qui peuvent même faire exploser tout seul aussi. Et ce qui va se passer. Donc tous ces engins ont des engins fabriqués ont des codes. Il suffit qu'ils bloquent seulement. Il suffit qu'ils bloquent seulement. Nous avons les puits. Nous qui nous nourrissons des puits ici, ces eaux des puits là seront aussi polluées. Donc ils ont créé même des choses pour attaquer le sous-sol. Et c'est ce qu'ils ont créé. Et pour détruire le sous-sol jusqu'à la surface. Pour que si tu sèmes quelque chose, que ça ne se pousse pas après. C'est ce qui va se passer. C'est terrible ce qui va se passer après. Juste après la Troisième Guerre mondiale. Et ils vont être là tranquillement, ils ne vont pas dire quelque chose, ils vont se répandre juste pour les campagnes de propagande, des trucs là, mais ils ne vont pas. Et ils vont attendre que c'est vous qui réclamez l'ordre mondial, ou eux-mêmes ils vont vous manipuler à accepter. Et par la suite, ils vous imposeront aussi. Et c'est ce qui va se passer. Donc, nous avons les puits seront pollués.
Les puits, c'est toujours l'eau, non? L'eau souterraine, c'est toujours toutes les eaux souterraines, tout comme les eaux à la surface de la terre, il y a quand même des liaisons, des connexions. Et ils ont cherché, ils ont même développé des choses aussi pour polluer les eaux souterraines. Nous avons certaines maisons sous-sol. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, quand la troisième guerre mondiale va éclater, on va se réfugier on va se réfugier dans les maisons souterraines. Ah, c'est bon. Mais ils ont des choses qui vont vous localiser. Et s'ils découvrent que vous y êtes nombreux, ils peuvent vous envoyer une bombe là. Ils peuvent même déclencher un tremblement de terre. C'est déjà sadique. Oui. Quand vous êtes sous-sol, ils savent déjà que vous êtes sous-sol, ils déclenchent seulement un tremblement de terre. Oh, et fallait, la terre se brise sur vous et vous êtes parti. Donc, ne prends pas ta maison souterraine comme un refuge. Mieux vaut chercher un refuge dans l'éternel que de chercher un refuge au grand. Quand on parle de grand, le grand, dans ce contexte de cette exposition, symbolise aussi ton sous-sol sur qui ou peut-être en qui tu t'appuies, en qui tu te confies. Donc il ne faut pas, faire mieux de placer ta confiance en l'éternel que de placer ta confiance dans ton sous-sol. Il y a des gens qui ont stocké tout, toutes les nourritures, tout, même pour une consommation à 5 ans, à 4 ans, à truc, tout, ils ont tout préparé, planifié là. Ils disent que quand il y a quelque chose, ils vont se réfugier là. Oui, ça c'est une bonne prévision. Mais Dieu va vous faire aussi une surprise très désagréable. Une surprise qui va que vous n'allez pas supporter. Confie-toi en Dieu. C'est l'unique solution. Je te dis, confie-toi en Dieu. Ton sous-sol là, ils vont déclencher juste un tremblement de terre pour détruire tout. Ils vont juste déclencher un tremblement de terre pour détruire tout. Tu es déjà averti, ne t'en suis pas. Ne te confie pas à tes sous-sols, à tes maisons souterraines, à tes bunkers. Il ne faut pas t'en réfugier. Il ne faut pas les prendre pour tes refuges. Mais confie-toi plutôt au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te parle. Donc prends une décision pour le salut de ton âme. Parce qu'ils vont te surprendre de manière très désagréable. Et tu ne vas même pas supporter les conséquences. Et d'ailleurs, tu ne vas pas t'en sortir. Tu es dans ton sous-sol et ils déclenchent un tremblement. Comme ils savent que dans le périmètre, dans le camp, il y a beaucoup de maisons sous-sol et comme ils vous ont déjà localisé, identifié, ils vont simplement déclencher. Hop, la harpe là-bas et puis avec votre position géographique, et puis les maisons commencent par ce que la terre commence par se balancer ici, et puis tout se casse sur vous et puis quand c'est fini, ils arrêtent aussi et ils continuent. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Ce ne sont pas des humains normaux. Même si tu te caches même à 120 000 km sous la terre même, là, ce sont des démons, ils savent. Ils voient tout. Même si à 120 000 km de profondeur, ils te voient. Donc il ne faut même pas tenir de tels langages, de tels raisonnements. Il faut cesser ces péchés d'idolâtrie. Donc confie-toi seulement au Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi, confesse tes péchés. Pour que même si tu meurs pendant cette guerre, tu sois sauvé. C'est ce que je veux. Dans cette vie-là, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mourir. Mais pourquoi tu crains la mort? Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mourir. Ça, c'est une loi que Dieu a déjà donnée. Le Seigneur dit, si tu veux gagner ta vie, aujourd'hui, tu la perdras. Et si tu perds ta vie aujourd'hui, tu l'as sauvée. Si tu perds sa vie aujourd'hui pour lui, pour la justice, à cause de la justice, pour sa crainte, tu vas retrouver ta vie. Dans cette vie, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mourir un jour. Tu peux mourir un jour. Tu vas mourir un jour.
Beaucoup de ceux auxquels le Seigneur a confirmé que je suis premier témoin se sont mis à pleurer des trucs, mais tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mourir un jour à l'autre. Pour moi, le Seigneur me fait grâce particulière et le Seigneur va me faire une grâce particulière de sortir de cette guerre-là pour continuer la mission prophétique. Mais pour ceux qui vont mourir pendant cette guerre-là, vous allez dire quoi? Pour ceux qui vont mourir pendant cette guerre. Dans cette vie-là, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mourir. Tu ne vas pas vivre éternellement. C'est que ces démos vous proposent, vous disent que c'est pour vous pérenniser ou c'est pour vous faire vivre éternellement des trucs, ces choses-là. Quand tu es toi-même, tu vas voir si c'est toi-même qui serait dans ton corps encore. Ils vont juste remplacer ton esprit, arracher ton esprit, ton âme et jeter en enfer et puis ils vont prendre des démos pour t'incarner. Ces démos demeurent et c'est comme ça qu'ils vont faire. Et beaucoup pour être surpris. Je ne t'invite pas. Si tu veux vivre éternellement comme démo, ces démos prennent par les nanoparticules, par d'autres choses, comme ils sont en train de dire. Je ne t'invite pas à aller là. Et il ne faut pas prendre ces risques-là. Parce que quand tu vas partir, ton âme et ton esprit seront retirés, enfoncés au fond de l'abîme, au fond de l'enfer, et c'est un démon qu'ils vont prendre pour incarner. Et c'est comme ça qu'ils vont faire. Donc je ne t'invite pas à aller là. Donc tant que si tu es enseignement, tu es déjà averti ou il faut partager l'enseignement avec les autres pour leur avertir. Donc ça c'est ce que j'ai à te dire. Et si tu ne me crois pas, tu me croiras. Tu vas me croire. Le jour où toi-même, une fois te présenter, ils vont retirer ton âme, ton esprit enfoncé au fond du fleuve de l'enfer, de la volcanique de l'enfer, et mettre un démon dans ton corps. Et c'est ce démon-là qui va agir, qui va... Et toi-même, tu vas être surpris ces jours-là. Donc moi, je ne t'invite pas à cette auto-suicide-là. C'est ce qu'on appelle l'auto, c'est un suicide ici. C'est toi-même qui es parti pour te suicider. Donc je ne t'invite pas à cela. Et je veux que tu renonces. Si tu veux vivre éternellement comme ces démons prônent là. Dieu dit, le jour où vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. La mort, vous mourrez. Et après la chute de l'homme, Dieu a dit, comme tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et toi, tu veux vivre éternellement. Ça, c'est une terrible rébellion. Et tu crois ça, c'est de l'utopie, c'est de l'illusion. Un démon ne donne pas l'éternité. Un démon ne donne pas l'éternité. Les démons même là ne sont pas appelés à vivre éternellement. Non, les démons sont perpétuels. Les démons ne sont pas éternels. Les démons sont perpétuels. S'ils vivaient éternellement, je crois que même le livre d'Enoch le livre d'Enoch, quand le Seigneur m'a permis de lire, j'ai découvert certains. Si Enoch a fait une précision là aussi. Si les démons vivaient éternellement, c'est qu'ils ne seront pas consumés dans le lac de feu et du soufre. C'est parce qu'ils ne sont pas éternels, c'est pour cela qu'ils seront consumés là. Donc tous ceux qui vivent éternellement ne seront pas dévorés par le lac du feu et du soufre. Tous ceux qui demeurent éternels, tous ceux qui ne demeurent pas éternellement, ce sont ces gens qui seront jetés dans le lac de feu et ils vont sentir. Mais si tu demeures, si tu as la vie éternelle qui vient de Dieu, la vie éternelle en toi, c'est que même si on te jette dans le lac de feu, tu ne vas rien sentir, tu ne vas rien subir. Et tu ne vas rien du tout subir. C'est à cause de ça que quand Adam avait mangé le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, Dieu a su, il dit, il faut qu'on les dégage, sinon ils vont se précipiter pour manger l'arbre, la vie éternelle, de peur qu'ils vivent éternellement comme nous. Et s'ils vivent éternellement comme nous, ils seront pires encore. Et même si on décide de leur faire quelque chose, ils ne vont rien sentir. De les punir, ils ne vont rien sentir. Et ils seront comme nous, Dieu. Donc, même si on les jette dans le feu, en enfer ou dans le feu, dans le lac de feu, ils ne vont rien du tout sentir comme nous. Donc, il faut qu'on les empêche de manger. C'est comme ça que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Donc, je t'invite vraiment à la raison. Un démon,
Si un démon, lui, vit perpétuellement, s'il est bien que il possède un corps immatériel qui ne meurt point. C'est un corps immatériel qui ne meurt point. Mais un démon est consumable. C'est ceux qui ont la vie éternelle en eux qui ne seront pas consumables. Qui sont des vrais immortels. Mais les démons sont mortels. Parce qu'ils seront tourmentés et consumés dans le lac de feu. Tout comme les autres aussi. Donc, je ne t'invite pas à cette expérience d'auto-suicide, mais je t'invite vraiment à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vraie vie éternelle qu'il nous a promise. Une famine jamais vue sur la terre, là, le Seigneur a déjà précisé. Je crois qu'on a partagé déjà la vision avec vous, qu'il y aura une famine de 6 jours, non, de 6 mois, et c'est ce qui va se passer. Donc c'est la plus terrible des famines. Si les usines, les lieux de stockage de céréales, de mil, de sorgho, d'arachide, d'haricots, de ceci, de cela, tous ces lieux, même les terres agricoles, certaines forêts, certains arbres, beaucoup de choses, ces choses, si c'est les banques, tout cela, si c'est détruit complètement, vous croyez que d'ici là, ça va être vraiment heureux? Oui. Ça va être la plus terrible de famine jamais vue. Le Seigneur Jésus en a mentionné. Donc le texte de base, vous pouvez prendre Matthieu 24, Luc 13, j'ai dit Luc 13, Luc 21 et Marc 13, là, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. C'est Marc 13, 1 à 13 aussi, non? 1 à 13 ou c'est, je ne sais pas, et Luc 21 du verset 2 ou c'est 2 ou c'est 3 à 19 aussi, vous pouvez lire pour découvrir. Donc ça, je crois que c'est clair, c'est la plus terrible des familles et c'est difficile. Et j'imagine déjà que c'est difficile qu'un parent, aucun papa, aucune maman partage vraiment de bon cœur quelque chose avec son enfant qui est un peu âgé. Ça va être difficile. Et là, ce sont des choses qui bientôt vont s'abattre sur l'humanité. Mais ce n'est pas pour t'effrayer. Il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, le Seigneur Jésus-Christ t'a dit là, te l'a déjà annoncé. Donne-lui ta vie. Confie-lui ta vie. Abandonne l'occultisme. Quitte les ténèbres. Quitte la sorcellerie, les gris-gris, les fétiches, toutes ces choses que tu possèdes là, il faut t'en débrouiller, il faut t'en débarrasser. Fais-toi l'autodélivrance. Fais-nous signe si tu veux avoir des orientations. Et pour avoir d'autres choses aussi, c'est très important que tu nous fasses. Et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Je t'invite à lire minutieusement Somme 118. Ça va beaucoup t'aider. Et Somme 91. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu as pour marabout, si tu as pour Dieu les marabouts, les devins, les féticheurs, les médicaments ou les trucs traditionnels, ancestraux que tu possèdes, je t'invite vraiment à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne ces choses. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue la voie de la perdition. Tu vas trouver que c'est bon de te protéger, comme beaucoup de démons, de sorciers anciens, protège toi-même avant que Dieu ne te protège beaucoup. Et ils ont pu corrompre beaucoup de gens pour les livrer à l'occultisme, à les livrer entre les mains des démons. Et c'est peut-être tu t'es retrouvé, tu t'es égaré à cause de cela. Mais je t'invite, je t'informe, je t'avertis que ce n'est pas encore trop tard. Donc je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus pour le salut de ton âme. Donc la grande famine arrive. Et je vois déjà même que pendant cette grande famine, tel que ça a commencé, ça a eu lieu, non, au temps d'Élisée, le phénomène de cannibalisme va se reproduire. Les gens vont se manger. Les gens, tellement que la famine sera forte et puissante, les gens vont se manger. C'est un point aussi que nous allons, le Seigneur révélé, que nous allons pouvoir aussi par la suite. Les diplômes ne seront plus valables, sauf les renouveler par un serment à l'Antichrist. Voilà, c'est clair déjà. Les diplômes ne seront plus valables. Juste après la Troisième Guerre mondiale, tout sera détruit.
Et après l'Antichrist, quand il va commencer par reconstituer, par rétablir des choses, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire tout simplement, toi qui as un diplôme, il faut d'abord avoir la marque, sa marque d'appartenance, avoir la marque de la bête. Parce que l'Antichrist, il dit que l'homme là, l'homme ne connaît rien, donc il lui faut une nouvelle intelligence. Donc il va dire, il faut que tu aies une nouvelle, une intelligence artificielle à travers une plus RFID qu'ils vont injecter, qu'ils vont t'injecter sous forme de vaccin, comme ils sont en train de le faire, ou soit ils vont t'imposer d'autres choses pour que tu puisses réussir. Mais pour que tu puisses lui appartenir, et en faisant cela, en te soumettant cela pour avoir du pain, pour avoir quoi que ce soit, directement, tu te fais contrôler, tu deviens un robot. Directement, lève, directement, peut-être en Belgique, là-bas, il clique debout, tu te lèves. Là-bas, il clique, il valide debout, tu te lèves debout. Assis, tu te lèves assis, tu deviens un robot. Hein? Ce qu'ils ordonnent là-bas, là. Ce qu'ils t'ordonnent là-bas, c'est ce qu'ils ordonnent à la machine, à tes bases de données d'exécuter dans ta vie, là, que toi tu vas exécuter, c'est ce qui va se passer. Ce sont des informations. Donc, les diplômes ne sont plus valables. Là, si tu as ta licence aujourd'hui et que tu chômes là, ne dis pas que non, après la Troisième Guerre mondiale, tu auras un emploi. Non, non, non. Tu n'auras point du tout un emploi. Au moins que tu donnes ta vie à Satan. Tu donnes ta vie à l'Antichrist. Et si tu lui donnes ta vie pour te laisser contrôler par lui, ça c'est bien que tu ne seras point du tout sauvé. Donc, c'est une information. Donc, les diplômes ne seront plus valables si tu as peut-être fréquenté, tu as tes, comment on les appelle, tes attestations, ou peut-être tu as tes trucs de notre, j'oublie déjà, tu as tes relevés de notre, tes attestations, peut-être les bulletins dans d'autres coins aussi, dans d'autres, aux autres niveaux, peut-être tu as ces choses. Sache bien qu'après la Troisième Guerre mondiale, cela ne sera plus valable. Cette guerre-là, ce n'est pas pour lui. Cette guerre ne va plus, ce n'est pas pour eux. Là, cette guerre est déjà au nez, ça a même commencé déjà. Mais vous ne savez pas. Ça a même déjà commencé. Le vaccin que vous voyez, c'est déjà la guerre là qui commence déjà. Le vaccin qui s'impose au champ. C'est déjà une guerre qui commence. Ce sont les annonces des guerres. Donc, les diplômes après la Troisième Guerre mondiale ne seront plus valables. Ne seront plus valables. Les relevés des notes, les attestations ne seront plus valables. Et si tu veux renouveler cela, il faut absolument, si tu veux que cela soit reconnu et rétabli dans tes bases de données, il faut que tu donnes prête serment à Satan. Tu te laisses contrôler, qu'il t'injecte quelque chose, comme vaccin, ou soit qu'il t'implante quelque chose aussi, et pour là comme ça tu vas être retenu, tu vas être reconnu et reconnu. Et si tu ne veux pas aussi, c'est foutu. Et c'est en ce moment que tu vas regretter, tu vas regretter. Si je savais ces temps-là, je devais même servir Dieu. Si je savais ces temps-là, ces temps où j'ai pris inutilement pour faire des études là, si je savais, j'allais faire ceci, j'allais faire cela, mais c'est à ce moment que, mais on m'a dit la vérité, mais je n'ai pas su, mais je croyais que c'était de mensonge alors que c'est vrai, mais c'est déjà trop tard. Et ce sont les connaissances démoniaques que tu as acquises là, qui vont te pousser à régner le Seigneur Jésus-Christ, quand ils vont commencer par imposer le vaccin de l'ordre mondial. Quand ils vont commencer par imposer, je parle ici au sens de la grande tribulation. 4. Les fonctionnaires ne seront plus reconnus. Les fonctionnaires ne seront plus reconnus, sauf ceux qui prêtent serment à l'Antichrist. Si tu es fonctionnaire, maître, avocat,
enseignant, professeur, ou ceci, agent de haut forêt, ou policier, ou ceci, ou cela, ou ce. Chasse bien que tu ne seras plus reconnu. Juste après la troisième guerre mondiale. Ils ne vont plus te. Le gouvernement mondial ne va plus te reconnaître. Et il ne va pas te reconnaître. Donc, pour qu'ils te reconnaissent, eux, ils détiennent tes bases de données déjà. Toutes les bases de données hein, de chaque ministère là, toutes ces choses là, toutes ces bases de données de chaque personne même là, l'ordre mondial en a déjà. Donc les agents du nouvel ordre mondial ont déjà cela. Donc ils sont là, ils en ont là, mais pour que tu sois reconnu, il faut que tu leur prêtes, soit tu reçois leur vaccin, ou soit qu'ils t'implantent leur puce, ou soit tu renonces aussi. Et c'est en ce moment que tu vas regretter, mais si je savais, mais c'est déjà trop tard. Et c'est comme j'avais dit, les banques seront détruites. C'est en ce moment que les milliardaires, vous allez voir les milliardaires même en marché avec des culottes, avec des caleçons, avec des trucs au bout de la rue. Vous allez le voir, ils vont mettre la main sur la tête. Donc c'est comme ça, mais ça va être trop tard. Tu as de l'argent, tu mets dans les banques, ça va être détruit. Cette guerre va éclater, ça va tout détruire. Ils s'imaginent combien de gens, combien de fois les riches vont être plus malheureux. Trop malheureux. Tu as beaucoup d'argent, il y en a rien du temps, tu as dit, comment tu vas supporter toutes ces choses-là? Tu peux avoir d'argent et ne rien trouver à manger. Tu peux avoir d'argent et ne rien trouver à manger. Mais puis il faut qu'il y ait d'abord quelque chose à vendre. Puisque personne n'a quelque chose à vendre, peut-être que même les feuilles de manguier, les gens vont bouillir et faire tout pour transformer en quelque chose de mangeable. Pour consommer, ça va être terrible. Et je vois même déjà que beaucoup, après la Troisième Guerre mondiale, la majorité de la population, de ceux qui resteront, deviendront des herbivores. Ils vont se chamailler même les herbes avec les chèvres, avec les animaux, avec les animaux. Oui. C'est ce qui va se passer. Donc même les choses qu'on donne aux cochons, à ces trucs, des saletés, à ces choses-là, les gens vont se rivaliser avec même les os, même les gens. Les os, des trucs que les gens vont se rivaliser avec les chiens, avec les autres. Oui, c'est ce qui va se passer. Hein, parce que ça va être une famine insupportable pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens. Mais pour nous, les élus, le Seigneur nous fait grâce et le Seigneur nous fera une grâce particulière. C'est pour ça que n'ayons point du tout peur. Ne craignons point du tout aussi. N'ayons point du tout peur et ne craignons point du tout aussi. Parce que le Seigneur nous fera une grâce particulière. Donc, ça, ce sont des informations. Ce sont des informations et je vous invite vraiment à donner votre vie au Seigneur jusque ça. Tu as de l'argent, faut te prendre. Cette somme que tu as à la banque là, vaut mieux consacrer à l'évangélisation. Consacre à Dieu pour le salut des âmes. Pour que des âmes soient sauvées, ça va beaucoup t'aider. Que de consacrer ça, que de laisser à la banque et un jour être laissé détruire. Ces bandits, même si peut-être ils l'argent caché au plus profond de la terre. Mais après la Troisième Guerre mondiale, ils vont te dire, mais tu n'as pas regardé, tout est détruit, nous sommes désolés, on est tous perdants. Et sans ce moment que tes larmes vont couler, même si tu ne sais pas pleurer, ce jour-là, tu vas apprendre à pleurer. Ce jour-là, tu vas apprendre à pleurer. Là, c'est ce que j'ai à te dire. Et c'est que le Seigneur Jésus-Christ a à te dire. Si tu ne crois pas, c'est ta liberté. Et c'est ce que tu dois comprendre. Donc, c'est ce que je veux que tu comprennes. Et c'est très important. Donc, il y a ces choses-là qui vont se passer. Là, il faut que tu sois averti. Il faut que toi-même, tu te laisses averti. Et que tu prennes cela vraiment au sérieux. Parce qu'il y aura des décisions massives
tout ce que je venais de citer, je continue encore aussi les choses. Tous les papiers administratifs individuels ou personnels seront réduits en cendres pendant la guerre. Ces papiers administratifs seront remplacés par ceux électroniques dans des puces. Oui. Donc, tous les papiers administratifs qui sont détruits, peut-être ton acte de naissance, peut-être ta carte nationale, peut-être tel papier, ton diplôme, tel, ceci. Tous ces papiers administratifs qui sont détruits, qui sont réduits en cendres, qui sont tous ces papiers-là, toutes ces bases qui sont détruits, tout cela là. L'Antichrist détient leurs originales là-bas. Toutes ces choses-là, l'Antichrist détient leurs originales là-bas. Et après la guerre mondiale, ils vont maintenant vous proposer la version électronique de ces choses. Et c'est là où ils vont réussir beaucoup. Tu es vraiment assoiffé, tu as vraiment faim, cependant, il ne fait jamais vu. Et à ta grande surprise, là, il dit, voilà, vous qui voulez être réintégrés, maintenant, il faut qu'on s'organise maintenant, il faut qu'on ait un seul gouvernement mondial, et vous qui voulez être réintégré à la fonction publique et être reconnu par le gouvernement, vous devez recevoir le vaccin, vous devez recevoir la puce électronique, et dans ces puces-là se trouvent vos bases de données, tout cela. Et peut-être avant tu gagnais 200 000 et ils vont dire que maintenant vous serez payé que votre salaire mensuel c'est 200 millions. En écoutant cela là, toi-même là, c'est en ces jours-là que le Seigneur va avoir beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ceux qui s'endurcissent aujourd'hui, c'est en ces jours que le Seigneur va les avoir. Le Seigneur lui-même va leur imposer d'accepter ces choses-là. 2 Thessaloniciens 2, du verset 2 jusqu'au verset 12, puisqu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, le Seigneur lui-même va les aider à croire aux mensonges, à croire à ces gens-là, ces entités démoniaques qui ont pris des corps humains pour leur perte éternelle. Donc, tous ces papiers administratifs individuels, personnels ou collectifs réduits en cendres, carbonisés, détruits, seront remplacés par des puces électroniques qui seront imposées aux volontaires. Donc, en ce moment, on va commencer par parler de la tribulation. On va commencer maintenant par la tribulation. La tribulation, c'est l'époque, c'est en ce moment-là. Aujourd'hui, des trucs, je crois que même en France, en Israël, dans certains coins, c'est déjà imposé. Ces démos ont commencé. C'est les démos ont déjà imposé cela. Et on dit que si tu n'as pas la carte de vaccin, tu n'as pas droit à aller au marché, tu n'as pas droit à aller ici, prendre le bus ou faire ceci, aller dans les endroits publics, tu n'as pas de droit. Et c'est ce qu'ils ont déjà imposé. Et beaucoup de gens disent, ouais, beaucoup de gens, pour avoir accès à ces choses, ils se sont précipités, mobilisés pour recevoir cela. Ce sont des grands manipulateurs. Le Seigneur Jésus a dit dans la 19e série de Révélations que si lui, il s'occupe des lions, il s'occupe des arbres, il s'occupe des oiseaux, il s'occupe des fourmis, comment il ne va pas s'occuper de vous, de nous, si nous prenons la décision de renoncer aux choses de ce monde. Donc, il a bien précisé ces choses. Donc, quel que soit ce que tu vas subir, il ne faut jamais du tout céder. Mais il faut plutôt te confier entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des grands manipulateurs, des grands séducteurs, des grands rusés, des grands diables. Ce sont des grands manipulateurs, mais il ne faut jamais du tout te laisser séduire. Donc là, je crois que c'est là que si votre Père prend soin des oiseaux, vous pouvez lire Matthieu 6. Je crois que Dieu, à partir du verset 25, 25 ou c'est 24 jusqu'au verset 33, ou du verset 1 jusqu'à
jusqu'au verset 33, ça ne parlera rien que de ça. Que Dieu, il s'occupe des oiseaux, il s'occupe des arbres, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Donc ne recherchez point du tout ces choses. Le dernier verset qui parle, ce sont les païens qui se recherchent ces choses, mais pour vous, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Le Seigneur parle ici. Il ne parle pas seulement aux gens de l'époque, il ne parle pas, mais il s'adresse à nous qui sommes nous qui sommes cette dernière génération. Le Seigneur Jésus-Christ dit que cette dernière génération ne passera point qu'elle ait vu le Fils de l'homme paraître pour enlever. La dernière génération a commencé depuis quand? Car ici je donne la date là, beaucoup vont découvrir des codes, des choses que le Seigneur m'a révélées. La dernière génération a commencé quand? Je vous laisse maintenant chercher. Je vous laisse maintenant chercher dans la Bible. La dernière génération a commencé quand? Il y a une date précise où la dernière génération a commencé. C'est quand? Depuis ça, donc, je mets point de suspension. Et ce que je voudrais que vous compreniez, depuis cette date de la dernière génération jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses, ce n'est rien que l'accélération de l'ordre mondial. Et nous sommes cette génération-là. La dernière génération, je voudrais que vous découvriez, que vous-même vous cherchiez la date où a commencé précisément la dernière génération. La date qui concerne, la date où a débuté la dernière génération, la génération de la fin des temps. Il faut que vous cherchiez maintenant cette date que vous allez découvrir. Donc nous sommes cette dernière génération et cette dernière génération a commencé par une date précise. Et je voudrais que vous-même vous cherchiez. C'est comme la parole, la Bible entière, c'est un ensemble de codes que vous cherchez à découvrir ces codes-là. Il y a une date précise pour cela, pour la dernière génération. Et je vous invite à faire mener ces recherches bibliques et spirituelles et puis aussi aux sciences larges pour découvrir.